Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci en ville, à la recherche de la très grosse colonie, voir si ça y est toujours. Parce qu'à l'époque j'avais fait une vidéo sur une énorme colonie en ville. Et justement je voulais prendre des nouvelles un petit peu de cette colonie. Parce que c'est une vidéo qui remonte 1 ou 2 ans en arrière il me semble. Et j'ai envie de voir si ça y est toujours et si elle est toujours aussi grande. Alors ici c'est blindé de Formica rufibarbis. D'ailleurs j'ai trouvé une gine, enfin mon fils a trouvé une gine en sortant de la voiture un soir. Et du coup j'ai une nouvelle gine Formica rufibarbis, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo du mercredi. Si, là ça commence ici, juste là. Alors, je vais te montrer. Voilà, c'est la colonie de fourmis qu'on avait, que j'avais déjà parlé dans une vidéo, mais il y a vraiment longtemps. Et en fait cette colonie, quand on la suit, elle va super loin. Elle continue là-bas, elle fait des centaines et des centaines de mètres. Donc on va la suivre et on va filmer des séquences un petit peu. Bon, déjà il y est toujours, hein, parce que c'est clairement, c'est celle-là. Où il y avait comme des autoroutes de fourmis un peu partout. Abusé. C'est comme de la liasus. Et c'est blindé. Ça fait des années que j'observe et il y a encore, hein, cette année c'est la première fois que je vais voir. Elle est vraiment impressionnante. Là tout le long du mur elle continue. Putain, ça doit être des polygines de dingue. Il doit y avoir je sais pas combien de rennes là-dedans. Regardez-moi ça. Et alors elles transportent de tout, parce que là elles ont carrément transporté un cadavre d'abeille. C'est le genre de colonie qui doit tout nettoyer sur son passage, il doit y avoir rien qui traîne. Peu importe l'insecte, les cadavres d'insectes, elles doivent empêcher sûrement aussi les autres colonies de pouvoir bien se développer. Parce que bon, une gine Formica ou une gine Tetramorium ou quoi qui s'installe pas très loin, elle peut vite être délogée de son endroit pour être bouffée, quoi. Il y avait une colonie de Formica rufibarbis ici normalement. En fait elle se trouve sous les dalles. Toutes les dalles que tu vois là. À l'intérieur de ces dalles, il y a une colonie de Formica rufibarbis. Et elles ont l'air de bien ne pas être trop dérangées par l'énorme colonie. Voilà, juste là on les voit. Elles sortent de là. Juste de là. Ça c'est une Formica rufibarbis. Je suis désolé s'il y a un peu de vent, je ne suis pas du tout équipé pour filmer en extérieur. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir et un petit commentaire. N'oubliez pas que je lis tous les commentaires et il y en a toujours qui font des tests. Et oui, je lis les commentaires et je réponds à pas mal d'entre vous. Voilà, c'était une propriété privée. Et si on passe par là, bon, on s'aperçoit en fait que c'est une piscine. Et là, clairement, j'ai pas le droit d'y être. Bon bah il n'y a pas d'eau, la piscine est vide. Les petites abeilles en train de butiner. Parce qu'en fait ils ont fermé ici le portail, marquant propriété privée. Mais on s'aperçoit qu'ici en fait c'est ouvert. On va rester là, on va pas se faire engueuler, hein. Dans les piscines vous pouvez facilement trouver des gines aussi. Surtout le soir. Après les fortes chaleurs ou après un orage ou avant un orage, le soir, quand l'humidité dans l'air commence à augmenter un petit peu, qu'il n'y a pas trop de vent et tout, c'est possible que vous trouviez des essaimages, donc des gines, les fourmis volantes, tout ça, un peu partout. Alors autant en ville qu'en campagne, les fourmis s'adaptent à tous les milieux. En France, on peut en trouver vraiment partout, en plein centre-ville, on peut vraiment en trouver partout, ne vous inquiétez pas pour ça.
Mais c'est souvent le soir tard ou le matin très tôt, moi personnellement, que j'arrive à en trouver. Et souvent aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus sur les parkings. Donc tu vas, mettons, dans un hôpital, un truc comme ça, il y a toujours des voitures sur les parkings. Et le matin, avec la rosée du matin à la fraîche, il y a souvent des jeans collés avec l'humidité sur les toits des voitures. Et j'avais déjà récupéré des dizaines et des dizaines de jeans de plusieurs espèces comme ça sur les toits des voitures. C'était vraiment super sympa et après je les donnais à des abonnés, à des amis, etc. En plus on leur sauve la vie parce que dès qu'il y a un coup de soleil, coup de chalumeau, là, toutes les fourmis elles crèvent. Et du coup, elles sont foutues, quoi. Elles sont condamnées sur le toit des voitures. Les ailes sont collées directement sur la voiture et les fourmis finissent par cramer dès que la chaleur commence à arriver. Donc c'est bien pour pouvoir les récupérer. Les toits des voitures, c'est un très bon endroit.